Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables, incontournables. Ils influencent les décisions des politiques et influencent aussi les élections. Aujourd'hui au Tchad, et avec l'actualité de la semaine, avec la démission des ministres suite à la diffusion, sinon de la propagation des vidéos sextape, on se pose la question, comment utiliser les réseaux sociaux? Quel avantage en tirer? Quel profit en tirer? Quelles sont les conséquences qui en découlent quant à sa mauvaise utilisation? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir sur ce plateau Madame Sikata Ngemta. Elle est influenceuse et féministe. Voilà. Merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Nous avons aussi sur ce plateau Libenang Lekachang Alfred. Il est secrétaire exécutif du cadre des jeunes pour la réflexion et la médiation. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, très bien. Quelle analyse générale peut-on faire par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux au Tchad? C'est la question qu'on pose à Madame Sikata Ngemta. Merci déjà pour l'invitation et pour répondre à la question, ce qu'on peut dire de l'utilisation des réseaux sociaux au Tchad, moi personnellement, je dirais que l'utilisation est un peu biaisée parce qu'il y a beaucoup de choses. L'utilisation des réseaux sociaux au Tchad vient avec un lot de choses qui est partagé entre beaucoup de mal et peu de bien. On utilise les réseaux sociaux à mauvais escient, ça c'est clair, comme de l'eau de roche, parce que à voir et à savoir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'incitation à la haine, les propagandes, les insultes, tout ce qui se passe, c'est beaucoup de mauvaises choses. Mais dans ce lot de mauvaises choses, il y a quand même un peu de bien, un peu de sérieux. Et je pense que ça, c'est juste le 1% de la population. Il y a des gens qui se démarquent quand même dans l'utilisation des réseaux sociaux. Exactement. Très bien. Alors, nous revenons à Dr Lekachang Libenang Alfred. C'est la même question qu'on vous pose aussi à vous. Quelle analyse générale peut-on faire quant à l'utilisation des réseaux sociaux au Tchad? Bien, merci pour cette question. Je crois qu'en préambule, je voudrais me faire le devoir de dire bonjour à vos téléspectateurs, vous dire merci pour cette invitation, mais aussi avoir une pensée pieuse pour nos regrettés compatriotes disparus l'an dernier, alors que nous sommes le 21 aujourd'hui. Donc, pour dire un jour de plus après ces malheureux événements, et par cette occasion dire qu'il y a lieu de souhaiter, n'est-ce pas, consolation aux familles éplorées, mais aussi demander justice, n'est-ce pas. Pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais, à la suite de Madame, dire que il est vrai que les réseaux sociaux ont été conçus pour faciliter la communication. Vous savez, à l'époque, nos aïeux utilisaient tellement des outils, peut-être des chevaux, des ceci, assez de choses pour entrer en connexion avec des gens, leurs proches, qui sont ailleurs. Donc, on peut dire que de nos jours, c'est un privilège, c'est une grâce d'avoir ce moyen-là qui nous permet d'être en contact facilement avec nos proches, nos amis, partout dans le monde. Ça devrait être un atout, malheureusement, comme elle a souligné si bien, nous utilisons très mal cet outil-là. Ce qui fait que, au lieu que ça puisse contribuer, n'est-ce pas, à éduquer, ça puisse contribuer à sensibiliser, mais aussi à participer de manière significative à l'édification de la paix. Aujourd'hui, c'est plutôt devenu un facteur de déstabilisation de nos pays, de nos États, et c'est plutôt triste. Très bien, c'est plutôt triste. Alors, nous allons revenir à Madame Sikata. Vous qui utilisez beaucoup les réseaux sociaux, vous êtes très suivi sur TikTok, sur Facebook, un peu partout. Alors, la question qu'on aimerait poser, quel est le rôle des réseaux sociaux? À quoi devraient-ils servir? Alors, les réseaux sociaux, moi, je les considère comme une fenêtre qui est ouverte sur le monde.
Donc, c'est pouvoir rester de l'autre côté de sa chambre, de son mur et voir le monde à travers la fenêtre qui sont les réseaux sociaux. Ça devait permettre à apprendre, comme il a dit, à éduquer, à s'informer. Mais malheureusement, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui s'y font de travers. Et aujourd'hui, les gens, non seulement à apprendre à s'informer, aussi à valoriser la culture, plein de choses. Avant, par exemple, je prends un exemple des artistes. Les artistes n'avaient pas cet outil-là, ou c'était pas aussi développé. Aujourd'hui, tu peux faire juste une petite musique en a cappella, mettre sur les réseaux sociaux et avoir la possibilité d'être repéré par un producteur. Ça devient viral. Oui, un manager. Donc, c'est des opportunités. Les réseaux sociaux, c'est des opportunités, c'est une fenêtre sur le monde. C'est beaucoup de choses. Très bien. Alors, selon vous, docteur Alfred, à quoi devraient servir, vous avez déjà commencé, mais vous allez continuer, à quoi devraient servir les réseaux sociaux? Je crois que les réseaux sociaux devraient servir à tisser davantage de liens, à créer des relations pour créer de la productivité et non être source de déconstruction de nos valeurs, de nos pratiques ou bien de nos vies. Donc, ça devrait être plutôt un facteur qui nous permette d'aller vers l'excellence. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, on s'informe très rapidement de ce qui se passe ailleurs et prendre des dispositions ici chez nous. Comme on le dit, lorsque la case du voisin brûle de l'autre côté, il faut mouiller la sienne, n'est-ce pas? Enfin, donc, c'est pour dire que si quelque chose se passe de l'autre côté, nous apprenons cela à l'instant T, ça veut dire que nous avons l'opportunité de prendre des dispositions très rapidement en réaction pour ne pas que la même situation qui est arrivée de l'autre côté puisse nous arriver encore. Donc, je considère cela comme un excellent moyen de prévention des problèmes, de communication, de relations qui devrait nous permettre d'aller vers la productivité, vers l'excellence, vers le bien. D'accord. Alors, selon vous, quels sont les facteurs qui poussent les gens à utiliser les réseaux sociaux comme outil de désinformation? C'est-à-dire, on veut comprendre qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à prendre par exemple la vidéo sextape de quelqu'un et mettre sur les réseaux sociaux. On veut comprendre quelles sont les sources de motivation, parce qu'on a vu que la semaine passée, il y a eu des vidéos sextape de deux ministres qui a fuité sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui explique la motivation de ces personnes lorsqu'elles s'adonnent à ce genre de pratiques? D'accord. Quand vous désignez des informations, moi je voudrais ajouter un élément qui est celui de la mésinformation également. Okay. Parce que là, c'est facile de définir pour celui qui est dans une dynamique de la désinformation, mais celui qui est dans la mésinformation, il faut aussi le relever, c'est quelqu'un qui n'a pas d'information, mais qui publie ce qu'il reçoit et de bonne foi. Celui-là, on ne peut pas s'attarder sur son cas parce que c'est l'ignorance. Et il y aura peut-être des procédés pour le recadrer facilement. Mais celui qui est dans la désinformation, quel est son but? Son but est celui d'influencer, n'est-ce pas, l'opinion publique sur un fait donné ou bien sur l'identité d'une personne ou encore personnalité. Ça veut dire que cette personne fait sciemment pour influencer soit le décideur politique, soit influencer la foule. Je peux venir avec une mauvaise information et dire qu'il y a, je sais pas, un problème entre éleveurs et agriculteurs. Et puis, pourtant, à la base, ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être un musulman avec un chrétien, bon, qui ont eu un couac et qu'il faut peut-être chercher à recourir aux hommes de la justice, n'est-ce pas, pour régler leur cas. On vient, on dit que c'est de cette manière et puis on donne autrement l'information. Et ça pourrait frustrer soit les parents de l'un, soit les parents de l'autre. C'est pour ça que vous allez voir que dans le sud du pays, le plus souvent, c'est ce genre d'informations qui font que les gens s'entretuent. Parce que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais ça commence d'abord entre les personnes. Parce qu'une information mal donnée à
notre influenceuse, par exemple, et puis sans vérifier, c'est pas vous, madame, par exemple. Donc, si elle essaye de faire partager cette information, vous voyez, elle est suivie par plusieurs personnes, vous l'avez dit. Et si ces personnes-là décident de réagir conformément à cette information qui est fausse, vous imaginez les dégâts ou des manifestations avec des casses et tout ça. Donc, cette personne qui l'a fait, soit elle a été mal informée à la source, parce que c'est lui qui a donné cette information veut d'un tel résultat, soit elle le fait sciemment pour détruire, afin d'acquérir un gain quelconque, un profit quelconque. D'accord, très bien. Alors, ça c'est l'analyse de Alfred. On revient avec la même question. Sikata, vous êtes très suivi, très influencé sur les réseaux sociaux. Vous ne vous adonnez pas à ce genre de pratiques. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ces jeunes qui se donnent à ce genre de pratiques, prendre la vidéo de quelqu'un, un sexter, mettre sur les réseaux sociaux ou alors faire usage de désinformation sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui peut expliquer? Quelle est la motivation de ces personnes selon vous? Alors, les réseaux sociaux, au-delà d'être une fenêtre sur le monde, comme je viens de le dire, c'est aussi un endroit où les gens peuvent s'exprimer. Et beaucoup de personnes qui sont mal dans leur être peuvent aussi montrer toute la laideur qu'ils ont en eux sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour rien, tu peux te faire insulter ta famille, toute ta lignée, parce que la personne ne t'aime pas ou parce que tu as fait quelque chose juste par méchanceté. Donc, comme je l'ai dit, il y a le lot de bonnes choses, mais il y a aussi ce gros lot de mauvaises choses qui sont entre autres les insultes et puis la destruction aussi des uns et des autres. On peut avoir quelque chose, une rancœur contre toi et décider de t'atteindre par les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui est là-bas. Voilà, c'est tout le monde qui est là-bas. Et plus on veut t'atteindre, plus on choisit le plus grand nombre. Plus de champs. Exactement. Donc, plus tout le monde est au courant de ce que tu fais, de ce que tu es, des insultes qu'on peut proférer à ton... de détruire. Exactement, exactement. Donc, je pense que parfois, c'est aussi pour créer, je pense, ce qu'on appelle les buzz. Parce que c'est ça aussi qui alimente les réseaux sociaux. Il faut que chaque fois, il y a quelque chose qui chauffe, que tout le monde en parle. Et se dire que je peux être à l'initiation de ça, tu vois, ça peut inciter la personne à publier, à faire des choses pour avoir de l'attention. Parce que beaucoup plus, c'est de l'attention qu'on cherche. Quelle est la responsabilité des utilisateurs, en fait, des gestionnaires, c'est-à-dire bien ceux qui détiennent les réseaux sociaux? Quelle est leur responsabilité dans cette pratique de désinformation? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour éviter ça, qu'ils ne le font pas d'une certaine manière? Tu veux ainsi parler des maisons, oui, des maisons, Facebook, okay. TikTok, voilà. Mais je pense qu'avant, c'était beaucoup plus flexible, mais aujourd'hui, avec le temps, ça devient de plus en plus compliqué de donner une fausse information sur Facebook, par exemple, parce que il y a des programmes, oui, des algorithmes qui vérifient si ces informations sont vraies ou fausses. Et si c'est faux, on signale ta publication en te disant que cette publication elle est fausse et que si tu continues de divulguer ces informations, ton compte peut être restreint et autres. Ça, c'est sur Facebook. Après, sur les autres réseaux sociaux, je ne vois pas encore quel mécanisme ils utilisent, mais je pense que Facebook déjà fait bien. Et si les autres aussi partenaires ou les maisons peuvent copier l'exemple de Facebook, ça peut. Mais après, il y a des choses qu'on peut écrire dans nos langues. Par exemple, au Tchad, on écrit en arabe local. Donc, Facebook n'a pas encore, les intelligences artificielles ne comprennent pas encore tout. Oui, donc, c'est qu'on a encore une marge de manœuvre. Mais je pense qu'avec le temps, ça va être géré. Très bien. Alors docteur Alfred, même question pour vous. Et j'ajouterais pour dire responsabilité des gestionnaires des plateformes, c'est-à-dire de ceux qui détiennent les plateformes, et responsabilité aussi du gouvernement. Elle a parlé de qu'est-ce que les plateformes doivent faire ou bien sont en train de faire d'une certaine manière pour essayer de limiter cette pratique de la désinformation. On ajoute à ça aussi qu'est-ce que le gouvernement fait aussi dans ce sens pour essayer d'arrêter cette pratique de la désinformation sur les réseaux sociaux. D'accord, je crois que Madame Sikata a si bien expliqué cette partie que je ne souhaiterais pas revenir amplement, mais ajouter simplement
un élément, à savoir les failles, parce que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est vrai qu'ils font de gros efforts pour limiter la désinformation et tout ce qui n'est pas pudique, mais il y a toujours des failles quelque part, ce qui fait que des choses qui ne devraient pas se retrouver sur les réseaux sociaux s'y retrouvent. Et pour corriger ça, justement, je crois qu'il y a assez des États qui ont pris des dispositions. J'ignore ce qui en est le cas de notre pays. Mais ce que le gouvernement peut faire, c'est de mettre en place, n'est-ce pas, un système, un mécanisme qui permette de réguler ça, en sorte qu'on suive. Et lorsque ça ne répond pas aux normes prescrites par les fondateurs ou bien les créateurs, il faudrait qu'on trouve le moyen d'arrêter ça pour éviter tout décalage qui ne pourrait profiter à personne. D'accord. Est-ce que vous donnez raison au gouvernement, Sikata? On sait qu'au Tchad, l'Internet est censuré à tout moment, les réseaux sociaux sont restreints très souvent. Est-ce que vous donnez raison au gouvernement quand ces pratiques, quand on sanctionne les réseaux sociaux, on fait de la restriction de l'Internet, l'une des raisons, ça peut expliquer qu'on veut éviter ce genre de dérapage. Est-ce que vous donnez raison au gouvernement le fait qu'il fait ça? Non, pas du tout. Parce que je pense qu'il y a d'autres moyens de pouvoir gérer les choses. Et en tant qu'État, en tant que responsable de la régulation de plein de choses qui se passent au Tchad, il faut réfléchir à une autre solution, à une solution alternative. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses se passent. Les gens font des cours en ligne, il y a des formations, il y a des opportunités. Et dans un pays qui se dit démocratique, c'est pas normal de couper les réseaux sociaux parce que ça restreint beaucoup de choses. Et déjà, pour arriver à couper les réseaux sociaux, allons déjà au début, parce que non seulement c'est pas normal de couper les réseaux sociaux, mais c'est pas non plus normal d'avoir la qualité de réseau aussi médiocre dans un pays qui aspire à l'émergence. Aujourd'hui, la littératie numérique est en train de prendre le monde. Plus de 350 millions d'emplois seront comme détruits dans les années à venir avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et dans un pays qui est au centre de l'Afrique, l'Afrique est en train de repenser à l'économie, à son développement et tout ça. Il faut que nous soyons à l'afflux des choses qui se passent, des informations, de l'invention qui se fait dans le monde pour ne pas subir, parce que nous, les Africains, beaucoup plus nous subissons les conséquences des autres. Aujourd'hui, il y a, par exemple, les robots aux États-Unis ou encore en Europe. Quand tu crées quelque chose, c'est que tu crées la chose pour qu'elle te ressemble. Donc, elle prend ta culture, ta connaissance, tes valeurs et tes principes. Et après, on va devoir envoyer ces robots-là dans notre continent. Et c'est des choses qui ne connaissent ni nos valeurs, ni nos coutumes, ni rien. Et on va se dire, on va toujours être dans cette position de victimisation, qu'on se fait abuser, connaissance, mais il faut être à l'afflux des choses qui se passent. Et les réseaux sociaux ne doivent même pas une minute être coupés dans un pays au Tchad. Par rapport, au vu de tout ce qui se passe avec la divulgation des sextapes du ministre, avec la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut donner raison au gouvernement quand à chaque fois l'Internet est coupé ou sinon restreint et les réseaux sociaux sont censurés au Tchad? L'Internet n'a pas été coupé seulement pour cette cause. Ça a été coupé à plusieurs occasions pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs. Et on ne peut pas, dans un pays qui aspire au développement, à l'émergence, couper l'Internet. Ça ne fonctionne pas. Il faut trouver d'autres alternatives, d'autres solutions pour réguler ou faire des choses. Mais se lever comme ça et couper Internet, ça engendre beaucoup de choses parce que les gens se forment, les gens ratent des opportunités et on rate des rendez-vous aussi. Parce que nous, on est là, étant africains, nous ne connaissons peut-être pas la valeur du temps, mais l'homme blanc, il connaît la valeur du temps. Donc chaque jour, chaque temps qui passe, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui est transformé, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Et nous devons être à l'afflux des choses qui se passent pour se préparer. Parce que le monde ne nous attend pas. Et la littératie numérique, c'est l'avenir.
Alors, nous revenons à Dr Alfred. Est-ce que vous partagez l'avis de Sikata quand elle dit que normalement l'Internet doit pas être coupé et tout? Bon, on peut se dire que oui, l'Internet est mal utilisé, les réseaux sociaux sont mal exploités, la censure doit tomber, il faut restreindre l'Internet pour éviter que ces genres de vidéos pullulent et tout sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous donnez raison au gouvernement s'il s'en prend à ces genres de pratiques, s'il adopte ces genres de pratiques ou bien voilà? Vous savez, il est difficile de défendre, n'est-ce pas, la restriction de l'Internet de manière générale et qui a un impact immédiat sur l'utilisation des réseaux sociaux, dans la mesure où aujourd'hui l'Internet est un élément essentiel, est un outil essentiel. Quand vous arrêtez la communication, ça veut dire que vous empêchez à beaucoup de personnes de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent que ça pour travailler. Et quand vous arrivez à couper, ça veut dire que vous leur empêchez de travailler. Je vais donner l'exemple de l'autre là, du soleil. Vous savez, quand le soleil se lève, c'est sur les bons et les méchants. Nous savons que dans la société, il y a toujours les bons et les méchants. Mais le soleil se lève sur tout le monde. Ça devrait être pareil pour l'Internet. On devrait laisser l'Internet à tout le monde. Maintenant, créer, comme elle a dit tout à l'heure, un mécanisme qui permette, n'est-ce pas, de retrouver, sinon rechercher ces personnes-là qui sont mal intentionnées et qui utilisent de travers cette connexion ou bien l'Internet. Et je crois que ça peut être la solution. On ne peut pas avoir peut-être un élément très clair, mais déjà mettre sur pied des spécialistes de la question pour réfléchir et trouver des solutions. Est-ce que les réseaux sociaux protègent la liberté d'expression? Les réseaux sociaux protègent justement parce que vous savez, la liberté d'expression, de communication sont un droit constitutionnel. Vous savez, c'est un droit constitutionnel, cette liberté. Et donc, on ne devrait la restreindre d'aucune manière. Maintenant, les réseaux sociaux nous permettent justement de surpasser les canaux je vais dire, anciens de communication, tels que les médias publics et tout. On sait que tout le monde n'a pas accès, alors qu'aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde peut s'exprimer facilement depuis sa chambre. La preuve, nous avons une influenceuse, on ne sait pas où elle reste pour faire ses lives, mais beaucoup de personnes la suivent, peut-être même plus que certains médias. Donc, je crois que c'est un excellent moyen d'expression de la liberté. Aujourd'hui, chacun prend son téléphone, il met devant lui, il peut insulter tout le monde, il peut dire ce qu'il pense, il peut parler de la mauvaise gestion du pays, quelqu'un peut défendre aussi le gouvernement, le bilan du gouvernement. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux garantissent la liberté d'expression au Tchad? On n'a pas tellement de lieux d'expression, on n'a pas de débat, on n'a pas des rendez-vous d'expression, donc les réseaux sociaux, oui, c'est une forme de liberté d'expression pour de nombreux Tchadiens, parce que on ne sait pas où est-ce que tu es pour des personnes qui sont localisées au Tchad, oui, mais après, on ne sait pas où est-ce que tout le monde se retrouve. Donc, ça permet de se lâcher et de dire ce qu'on a à dire, mais aller couper les réseaux sociaux. Après, on sait qu'il y a des choses on ne peut pas dire de manière crue. Il y a une manière diplomatique de dire les choses, de faire comprendre des choses, et qui est totalement différente d'insulter, de dénigrer, ou encore d'atteindre une personne ou un système donné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais il y a des manières de faire comprendre les choses. Donc, c'est une sorte de liberté d'expression. À l'entame de notre émission, je le disais que cette semaine, la toile a été vraiment secouée par les vidéos des sextapes des ministres qui ont fuité. Alors, en tant qu'influenceuse, en tant que passionnée des réseaux sociaux, quelles leçons peut-on tirer de ces événements? Franchement, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de choses. Et tout peut arriver, tout peut ne pas arriver. Beaucoup de gens sont devenus stars, connus à travers des buzz, à travers des petites choses. Et beaucoup de carrières, beaucoup de rêves, d'ambitions aussi ont été brisés à cause des réseaux sociaux. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds
On n'a pas le contrôle sur ces appareils. Tu prends ton téléphone, tu le mets, tu filmes parce que tu peux te dire que tu enregistres pour que ça reste pour toi, mais juste par une mauvaise manipulation, tu peux l'envoyer involontairement sur les réseaux sociaux. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ça. Et pour ce qui est de ce qui s'est passé sur la toile, moi, je me suis abstenue de commenter parce que je me dis, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Tchadien aime comment dire, la vie populaire. Quand tu vas à l'encontre ou quand tu demandes autre chose que ça, tu es très vite vu comme un hors-la-loi ou comme quelqu'un qui n'entre pas dans le cercle. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir avec les gens qui sont en poste, beaucoup d'abus de pouvoir. Et comme pour qu'un document comme le passeport, pour que tu entres dans un réseau pour l'avoir, c'est qu'il y a un problème dans l'administration. La lenteur, la corruption, et aussi que le corps de la femme soit comme ça utilisé. Franchement, c'est beaucoup de choses qu'on peut tirer de ce qui s'est passé. Malheureusement, la démission pour moi n'a pas été... ne suffit pas. Il faut des conséquences. Parce que je le dis chaque fois dans mes vidéos, c'est l'impunité qui favorise la recrudescence de l'injustice. Alors, on a vu au Cameroun récemment avec Cynthia Fianga qui a exposé sa nudité et qui est partie en prison pour ça. Exactement. Est-ce que c'est dire qu'il faudrait que les auteurs de ces trucs soient traduits en justice? Mais à plein de niveaux. Parce que comme je l'ai dit, il y a déjà un abus de pouvoir, il y a de la corruption, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et les hommes de droit, les juristes peuvent nous citer les infractions qui ont été commises avec cet acte-là. Donc, il faut des modèles de justice. Il faut des exemples que tu ne peux pas faire ça et juste démissionner et voilà, c'est tout. Tu reprends ta vie normalement. Il faut qu'il y ait des conséquences pour que des personnes, parce que ça c'est juste la partie visible. Mais il y a tellement de choses plus graves même qui se font. Mais parce que on se dit que tu peux faire ça et ne pas être puni, tu as le pouvoir, tu as des choses qui te protègent, donc rien ne peut être fait parce que tu es tel, parce que tu es tel, parce que tu es... Il faut qu'il y ait la justice. D'accord. Il faut traduire les auteurs en justice et qu'ils répondent de leurs actes. Ça, c'est l'avis de Sikata. Est-ce que vous partagez le même avis, docteur Alfred, au vu de tout ce qui se passe? Ben, je dirais que je partage partiellement cet avis, mais en revanche, de l'autre côté, lorsqu'elle parle des auteurs qui postent leurs nudes et tout ça, et qui ne sont pas punis, parce qu'elle a parlé des conséquences, là, je dis qu'il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que ces vidéos ou bien ces photos proviennent des comptes de leurs auteurs? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si c'est le cas, je crois que je soutiens. On doit les sanctionner, même après la démission. Mais si ça ne provient pas d'eux, alors du coup, il y a encore une autre question. Comment retrouver ceux-là qui ont fait ça? Parce que à la limite, il faut reconnaître que ce n'est pas normal, n'est-ce pas, que la nudité ou bien la vie intime d'une personne se retrouve sur la toile. Ça, parce que nous avons aujourd'hui des enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Donc ça heurte à la sensibilité, ça heurte à la morale. Et même s'ils ne sont pas à l'origine de la publication de la vidéo ou bien de la fuite de la vidéo, ils sont quand même les auteurs de ce texte-là. Là également, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on sait qui sont les auteurs? Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas passé une caméra cachée? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Donc il y a du coup plusieurs hypothèses. Mais le fond, c'est-à-dire, on connaît un peu le contenu de la vidéo. Alors, le fond, je veux dire, tout à l'heure, il parlait des passeports et tout ça. Est-ce qu'il faut, ce sont des choses, est-ce qu'il faut condamner ces genres d'actes, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise son pouvoir pour avoir ce qu'il veut? Est-ce que ce n'est pas condamné par la loi? Je pense que je ne souhaiterais pas m'attarder sur des détails juridiques. Ces détails. D'accord. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça a été fait dans un cadre privé. Parce que nous avons tous des vies privées. Et si on doit exposer
tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons dans le secret, je crois qu'on va peut-être brûler le pays. En revanche, ce que moi je vais dire à l'intention des politiciens ou bien des influenceurs ou bien des gens qui ont une vie publique, c'est de redoubler d'efforts, en fait de vigilance. Il faut être vigilant parce que désormais, nous ne sommes pas comme un citoyen lambda. Et à cet effet, il faut savoir où l'on met les pieds, qu'est-ce que l'on fait pour ne pas que de tels événements malheureux puissent remettre en cause notre carrière, là, si bien dit, notre carrière politique ou bien notre rêve. Donc là, ce sont des rêves brisés, ce sont des carrières brisées et c'est bien dommage. Mais est-ce qu'il y a des initiatives éducatives visant à sensibiliser le public tchadien ou bien les internautes tchadiens sur l'utilisation des réseaux sociaux? Est-ce qu'il existe ce genre d'initiative déjà? Oui, je crois. Sinon, pensez-vous que cela pourrait être une solution à l'utilisation des réseaux sociaux au Tchad, à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux au Tchad? Oui, je crois qu'il y a tellement d'initiatives, tant des organisations de la société civile que de certains influenceurs. Sûrement, je suis sûr qu'elle le fait, Madame Sikata, pour orienter les gens dans une utilisation saine des réseaux sociaux. Mais peut-être que ce n'est pas assez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'intensifier ce genre d'actions, des initiatives, pour que les gens soient bien éduqués sur l'utilisation de cet outil qui est précieux et qu'ils ne puissent pas le détourner de son objectif, sinon de ce à quoi il devrait servir. D'accord. Alors, Madame Sikata, la question, on la repose à vous aussi, parce que vous êtes dans le système des réseaux sociaux, disons. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives, soit du gouvernement, ou bien soit de la société civile, ou bien des influenceurs eux-mêmes, qui visent à sensibiliser? Parce que c'est important. On estime que si quelqu'un ne sait pas utiliser quelque chose et qu'on le sensibilise, au lieu de faire ça, il faudrait plutôt faire ça. Ça peut être une solution. Est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens qui sont lancées jusqu'aujourd'hui? Du côté du gouvernement, je n'en connais pas, mais je pense des organisations. J'ai vu beaucoup de campagnes de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux et tout. Et moi-même, je dirais que l'utilisation que j'ai des réseaux sociaux est une forme de sensibilisation parce que j'utilise les réseaux sociaux pour promouvoir l'excellence, le beau de chez nous. Pas que. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont à redire, à faire, à refaire. Et je dis on peut utiliser ça pour conscientiser, pour sensibiliser, informer et éduquer, mais on peut aussi utiliser ça pour promouvoir l'excellence, pour faire valoir le beau de chez nous. Donc j'ai aussi un groupe d'amis influenceurs, nous nous appelons les influenceurs positifs. C'est comme on essaie de se différencier de ce que les autres font. Nous, notre objectif, c'est de montrer qu'il y a un Tchad beau, qu'il y a un Tchad qui a des talents, qu'il y a un Tchad qui peut concurrencer d'autres pays. Il y a cette jeunesse-là prête à faire face à d'autres jeunesses parce que ce n'est pas les talents qui nous manquent. Nous sommes talentueux, ingénieux et c'est ce que nous faisons pour montrer le beau du Tchad. Merci. Et les réseaux sociaux, ça aide aussi beaucoup. Ça pousse parfois les décideurs politiques à changer leurs décisions. On peut citer beaucoup d'exemples, mais les réseaux sociaux s'impliquent également dans les élections, même dans les élections présidentielles dans certains pays. On a vu ça aux États-Unis et avec l'accusation de la Russie et tout. Voilà, on n'entrera pas dans les détails. Ici au Tchad, chez nous, quand le boycott ou bien le boycott de la cherté de l'Internet, qui aujourd'hui reste cher, mais les internautes ont mené des sensibilisations pour demander la réduction du prix d'Internet. On a vu que ça a été amélioré. Est-ce que les réseaux sociaux, d'une certaine manière, si on vous pose une question simple, quels sont les avantages, si on se base sur ça, est-ce qu'il y a des avantages, des exemples précis que vous pouvez citer par rapport à l'avantage des réseaux sociaux et en même temps s'il y a des inconvénients? Mais bien sûr, il y a beaucoup d'avantages des réseaux sociaux. C'est seulement de savoir comment les utiliser. Et comme tu viens de le dire, ça influence beaucoup les politiques parce que qui détient les médias détient le pouvoir. Et aujourd'hui, faire quelque chose et voir que la grande masse est au courant ou rejette la proposition, ça t'amène à réfléchir. Est-ce que je suis en train de bien faire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que
ceci, cela. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais moi, je pense qu'au Tchad, il reste une conscience nationale à prendre parce que quand une partie de la population essaye de parler d'un problème, c'est le nombre qui fait la force. Et nous ne sommes pas, nous ne nous formons pas en collectivité, nous ne sommes pas un seul peuple. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être, parce que moi, je passe beaucoup de mon temps, je pense la moitié de mes vidéos parlent de l'éducation au Tchad. Non seulement l'accès à l'éducation, parce que 70% de la population est dans l'analphabétisme, non seulement de l'éducation, mais de l'éducation de qualité. Parce que nous voyons ce que le monde fait en termes d'éducation. Il y a des formes qui sont adaptées, il y a des formules pour que même celui qui ne comprend pas trouve son compte dans la formation. Et au Tchad, que nous utilisons encore des moyens archaïques pour étudier, aller rester dans une salle avec la craie et tout ça. Ça, c'est des choses que le monde ne fait plus. Et il faut penser à autre chose. Et je pense que si seulement la conscience collective était en accord avec tout ce que je fais ou je dis, il y a longtemps que le gouvernement serait penché sur cette question d'éducation de qualité pour tout le monde. Donc il y a encore un travail à faire pour que les gens savent et ils sont au courant que les réseaux sociaux peuvent influencer, mais à quel pourcentage ils ne sont pas encore au courant. Donc je pense qu'il y a encore quelques travaux à faire. D'accord. Alors, docteur Alfred, on vous repose la même question. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux et l'influence que cela a sur les décideurs politiques? Bien, vous savez, je vais essayer de le dire de manière ambivalente. La première, c'est que il y a une sorte d'influence par le bas, mais également par ce que vous appelez influence sur les décideurs politiques. Ça, c'est ce qui se fait par le haut. Mais par le bas également, il y a, n'est-ce pas, une influence, parce qu'on ne peut pas, notre influenceuse ne peut pas poster quelque chose ou bien communiquer sur un truc pour rien. Si elle communique, c'est que derrière la tête, elle a un objectif qu'elle veut atteindre. Et quel est cet objectif-là? Parfois, comme elle a dit, c'est un avantage dans la mesure où ça permet d'éduquer, de permettre à des prises de conscience, que ce soit par le haut ou par le bas. Les gens prennent conscience. Quand on sensibilise, par exemple, en faveur de la paix, c'est un avantage parce que nous savons que nous avons tellement de déchirures dans notre société, sinon dans nos sociétés, qu'il faut mobiliser le plus grand nombre possible des influenceurs, des agents de sensibilisation pour apaiser les cœurs, pour donner la vraie information, pour montrer les avantages d'une vie, d'une cohabitation pacifique et tout ça. Donc c'est un avantage, mais il y a également des inconvénients tels que nous en avons évoqué tout à l'heure. Quand il y a des nudes qui se retrouvent sur la place publique, je crois qu'on ne peut pas parler en termes d'avantages. Et quand on sensibilise pour déconstruire la paix, ça ne peut pas être un avantage. Quand on publie des informations fausses, de fausses nouvelles, ça ne peut pas être un avantage parce que ça va plutôt contribuer à semer le chaos. Donc, voilà de manière un peu ramassée ce qui peut constituer les avantages et les inconvénients. Maintenant, il faut privilégier, sinon toutes les forces vives de la nation, le gouvernement, tout le monde devrait se donner la main pour faire en sorte que les avantages puissent peser, sinon avoir plus de poids que les inconvénients. Parce que si nous sémons le bien, nous allons récolter le bien. Mais nous sémons le mal, si nous sémons le mal, nous allons également récolter le mal. Très bien. Alors quand on regarde les statistiques de l'utilisation des réseaux sociaux, on remarque qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui utilisent les réseaux sociaux. Comment cela peut s'expliquer en tant que féministe? Qu'est-ce qui explique que les femmes ne s'intéressent pas tellement trop aux réseaux sociaux? Ça, je pense que c'est au Tchad, parce que déjà l'accès à Internet est un problème dans beaucoup de zones au Tchad. Et même les statistiques mondiaux montrent, même les statistiques mondiales prouvent la même chose. Je viens d'en être informée, je ne le savais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles
aux choses qui se font. Elles sont très influençables. Donc, pour se protéger, on préfère ne pas... Par exemple, moi, j'ai plusieurs réseaux, mais je n'ai pas Snap parce que ça m'énerve, parce que j'ai pas mon intérêt, parce que je trouve ça bête de rester là, filmer tout le temps, envoyer des choses. Tu filmes tout le temps des choses, des petits bouts de vidéos pour envoyer à l'autre. Pourquoi? Pour quelle raison? Je trouve ça, moi, ça m'énerve. Donc, je décide comme ça de ne pas avoir Snap. Mais je pense que dans mon cas, il y a aussi plein d'autres raisons qui peuvent pousser aujourd'hui avec la chirurgie, avec plein de choses, la vie de bling-bling que les gens montrent sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas un mental d'acier, tu peux très vite être influencé, faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions. Donc, pour se protéger, je pense que les femmes préfèrent ne pas être sur les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Alors, on a parlé des conséquences, on a parlé maintenant. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes par rapport aux jeunes, non, sinon aux décideurs politiques, aux hommes publics, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, si vous avez un conseil à donner, qu'est-ce que vous leur direz? Bien, en commençant par les jeunes, je dirais qu'il faut qu'ils prennent conscience que les réseaux sociaux devraient plutôt être un moyen pour eux de se connecter aux autres, de créer des relations et de produire, de tendre vers l'excellence, de faire de bonnes choses. Et non l'inverse. Donc, s'ils ne comprennent pas ainsi, ils vont toujours se servir mal ou bien ils vont toujours aller là où il ne faut pas et ça va plutôt leur être défavorable et par ricochet à notre société. Et à l'intention, n'est-ce pas, des décideurs, je dirais qu'il y a, avec cette réalité, sinon les réalités quotidiennes, il y a un besoin de réfléchir déjà à la création de mécanismes qui permettent de réguler, de recadrer, n'est-ce pas, celles et ceux qui tenteront d'aller vers la perversité. Et ainsi, d'autres personnes auront peur et ils ne vont pas s'adonner à de telles pratiques ou bien à de mauvaises pratiques. Ça va ainsi amener les gens à beaucoup plus utiliser ou encore s'en servir pour aller vers la positivité, vers le bien. Voilà. D'accord. Alors, Madame Sikata, selon vous qui aimez les réseaux sociaux, c'est votre passion, vous êtes très suivi. Si vous avez un conseil à donner à vos jeunes frères, à vos jeunes sœurs, ou sinon un conseil à donner aux autorités, aux personnalités publiques, aux hommes politiques, aux décideurs, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, que leur diriez-vous? Alors, je vais d'abord commencer par les autorités parce qu'il est question ici du devenir de notre pays. Je pense que c'est aussi un moyen de développement, de changement de mentalité. Les réseaux sociaux, moi j'ai beaucoup appris sur TikTok par exemple, sur la culture noire, sur plein de choses. Et comme moi, je suis sûre que beaucoup de personnes aussi ont appris des choses dans divers domaines. Donc il faut plus diversifier ça, laisser ça ouvert pour que beaucoup de gens puissent avoir accès. Et il y a, par exemple, au Sénégal, il n'y a pas de fonds de créateurs TikTok en Afrique de manière générale. Mais le Sénégal a trouvé le moyen de faire payer TikTok, de faire verser TikTok des droits. C'est comme des taxes. Donc, plus tu fais des vues, plus TikTok doit payer à l'État sénégalais des fonds. Et ça entre dans l'économie, ça fait rouler des choses. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui font des milliers, des millions même de vues au Tchad. Mais il n'y a pas de versement. TikTok, c'est une entreprise. TikTok vend les vues. Donc TikTok a comme de l'argent qu'il se fait sur le dos du Tchad. Mais je vais dire, il y a aussi, pour parler aux autorités, il y a aussi comme le docteur Alfred l'a dit, des mécanismes de contrôle. Tout se contrôle aujourd'hui, tout se contrôle. Et par exemple, en Chine, il y a des choses qui ne sortent pas dans le TikTok chinois. Il y a plein de choses que nous avons qui n'ont pas. C'est comme toujours des inventions, toujours des cours, toujours comment s'améliorer. Et ici, c'est plus la danse, plus les interprétations qui sont
qui sont mises en avant. Mais tout ça, c'est parce que il y a le gouvernement chinois a décidé que le TikTok chinois doit être pour l'innovation. C'est plus tu innoves, plus tu crées, plus tu as des vues. Donc, il y a beaucoup de choses que l'État peut faire pour améliorer les réseaux sociaux à son avantage, mais aussi à l'avantage de la population. Et pour revenir aux jeunes, il ne faut pas se laisser divertir par les réseaux sociaux. Il y a tellement de milliers, de millions d'opportunités sur les réseaux sociaux, de formations gratuites. Aujourd'hui, tu peux être au Tchad et avoir accès à Harvard, à l'université Harvard, et des cours en ligne gratuitement pour te perfectionner, pour chercher de la connaissance, parce que la connaissance, c'est l'arme la plus fatale dans le monde. Donc, c'est beaucoup plus s'orienter vers des formations, chercher à comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, au lieu de rester à passer des heures et des heures. Le temps, je le dis toujours, c'est la chose la plus importante que nous ayons et sur laquelle on n'a pas le contrôle. Donc, le temps qui passe ne revient pas. Donc, que ce temps-là soit utilisé pour votre éveil de conscience, pour votre perfectionnement, pour apporter quelque chose à la nation tchadienne. Très bien, merci. Merci pour votre analyse. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission et avant de clôturer, nous allons laisser le temps à Dr Alfred pour son mot de fin. Au vu de cette analyse, au vu de ce débat qu'on a eu tout au long de notre entretien, de notre émission, quel est votre mot de fin avant qu'on ne puisse clôturer? Bien, merci. Je crois que nous avons passé en revue un certain nombre de réalités qui nous ont permis de nous rendre compte que les réseaux sociaux sont un outil comme l'Internet, sont un excellent outil aujourd'hui de développement, au service du développement. Mais lorsque nous nous en servons mal, ça devient un problème. Elle a cité assez d'éléments et moi je vais ajouter à ça, au-delà de la formation, le partage même de certains outils, à savoir des ouvrages et autres. Aujourd'hui, moi j'appartiens par exemple à un nombre important de groupes, n'est-ce pas, des chercheurs en ligne et tout ça. Et ça fait que nous partageons assez de documents. Aujourd'hui, j'ai un nombre incroyable d'ouvrages, sans pour autant chercher à les acheter. Donc, l'utilisation de ces ouvrages me permettront justement d'avancer dans mes recherches aisément. Donc, les jeunes devraient plutôt réfléchir de cette manière en utilisant, n'est-ce pas, ces réseaux sociaux comme un excellent outil pour eux de se développer, n'est-ce pas, parce qu'il y a toutes les formations qu'on veut aujourd'hui en ligne. Donc, de se servir pour se développer et par ricochet, développer notre société. Sinon, l'inverse ne peut être que la catastrophe. Et pour finir, je dirais que les réseaux sociaux, ou comme l'utilisation d'Internet, sont aujourd'hui comme un feu. Vous savez, le feu, quand vous l'utilisez à la cuisine, ça fait du bien. Ça permet de préparer de la soupe et puis des excellents mets qu'on pourrait déguster. Mais lorsque nous déportons le feu au salon ou encore dans notre chambre, vous allez imaginer les dégâts. C'est pareil. Donc, aux jeunes, aux décideurs politiques, à tout le monde, de savoir utiliser, n'est-ce pas, les réseaux sociaux dans la raison et de bonne manière pour que ça puisse contribuer à rendre notre monde plus meilleur. Merci, merci docteur. Nous revenons à Madame Sikata. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous aimerions savoir quel est votre mot de fin avant qu'on ne puisse clôturer cette émission. Merci, je dirais déjà merci à toi pour l'invitation. Merci aussi à Tchad Info d'initier ce genre d'émission pour pouvoir parler, discuter de ces thèmes et d'avoir par la même occasion des pistes de solutions aux problèmes. Et pour revenir à notre sujet, à l'utilisation des réseaux sociaux, il faut vraiment que le gouvernement puisse mettre en place un mécanisme pour contrôler ce qui se passe, mais qu'il sache aussi que c'est une opportunité, les réseaux sociaux. Tout peut se faire sur les réseaux sociaux et pouvoir le restreindre à tout moment devient agaçant. Et il faut avoir la grandeur d'esprit de pouvoir dire que ça peut faire du bien, mais si ça commence à me déranger, je peux trouver un autre moyen beaucoup plus subtil de
de gérer ça, de serrer un peu les blancs, parce que c'est sûr que ça ne va pas à leur avantage quand tout le monde crie par-ci, par-là, cherté de vie, éducation, construisez des routes et tout. Mais il y a aussi des avantages. Et aux jeunes, c'est vraiment de savoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous sur les réseaux sociaux, de pouvoir les utiliser à bon escient. Mais on peut tout dire, on peut tout faire, mais il n'y a qu'un nombre... je vais dire, c'est les élites. Nous sommes considérés comme des élites parce que nous sommes intellectuels, nous voyons les problèmes, nous proposons des solutions, mais la grande majorité de la population ne comprend rien à ce que nous disons. Donc, c'est aussi de réfléchir à des solutions qui puissent être accessibles à la grande masse. C'est comme parler français, parler l'arabe littéraire, c'est pas tout le monde qui comprend. Donc, trouver des formules pour pouvoir expliquer à la population qui n'est ni instruite, qui ne va ni à l'école, qui trouve juste un appareil, tu peux commenter, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est trouver les moyens pour pouvoir expliquer à cette population-là qu'il y a autre chose que ça. Il y a une éducation, il y a plein de choses avec les réseaux sociaux. Donc, c'est lancer un appel au gouvernement de pouvoir multiplier des émissions comme ça, des rendez-vous de partage, d'expérience sur les réseaux sociaux, parce que on n'a pas tout dit, mais il y a beaucoup de choses que moi j'ai vécues parce que je suis devenue une personne, je vais dire public. Il y a beaucoup de choses négatives, il y a beaucoup de choses aussi positives qu'on vit en tant que personne publique. Donc, pouvoir partager ça pour sensibiliser les jeunes, tu sais, c'est bien, mais si tu veux aller dedans, il faut être préparé, avoir un minimum de background pour pouvoir prendre sur toi tout ce qui va se passer et tout. Donc, c'est vraiment de pouvoir prendre cette question-là et de réfléchir mûrement pour pouvoir sortir des solutions. Très bien, merci Sikata. Personnalité publique, comme une poubelle publique, d'une certaine manière, on verse tout sur toi. Il faut avoir le cœur lourd pour voilà, supporter. Exact. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Face à face qui s'est posé sur la question de l'utilisation des réseaux sociaux avec tout ce qui s'est passé cette semaine, la diffusion, la propagation des vidéos sextapes des ministres qui a causé la démission de 2 ministres au Tchad. Donc, nous avons eu comme invité pour ce thème Dr Lekatiang Libenang Alfred. Il est secrétaire exécutif du cadre des jeunes pour la réflexion et la médiation KGRM. Donc, merci de répondre à notre invitation, docteur. Nous avons aussi reçu Madame Sikata Ngemta. Elle est influenceuse féministe passionnée des réseaux sociaux. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un plaisir. D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et voilà. Bonne suite de programme sur Tchad Info.